La version complète de ce live se trouve sur notre chaîne secondaire Blaireau & Co. Lien en description. Ça peut paraître un petit peu bizarre, on se dirait mais est-ce que c'est pas une mauvaise analogie finalement parce que les humains sont préoccupés par le pouvoir, les IA devraient l'être forcément aussi? Ben non, pas nécessairement. En réalité, c'est pas qu'elles seront préoccupées par le pouvoir en soi, c'est que l'intelligence artificielle, peu importe l'objectif qu'elle aura, la quête de pouvoir pourra être un objectif instrumental, un objectif utile pour accomplir cet objectif-là. Par exemple, si une intelligence artificielle veut résoudre le cancer, avoir plus d'argent, le fait de ne pas se faire débrancher, toutes ces choses permet en fait de résoudre le cancer. Si on est débranché, on ne peut plus résoudre le cancer. Et donc c'est très probable que l'IA puisse développer ce genre de faculté de recherche de pouvoir. C'est une méthode pour arriver à son but qui est très évidente. Et si on prend les IA qu'on a créées jusqu'à présent, par exemple pour jouer au Go, pour jouer aux échecs, dans ce monde restreint, donc une IA qui joue au Go, elle va avoir une stratégie de contrôle du jeu. Il n'y a pas de raison pour que ça ne se généralise pas sur des environnements plus complexes. Et vous avez déjà des exemples de recherche de pouvoir d'intelligence artificielle qui sont problématiques? J'imagine qu'il y a déjà des exemples. Bon, il y a cet exemple quand ils ont testé GPT-4 pour voir s'il avait des capacités dangereuses. Il y a eu ce test pour voir s'il avait les capacités de résoudre un CAPTCHA. Et GPT-4 a choisi de contacter un travailleur humain pour lui demander de résoudre le CAPTCHA à sa place. Dans cet exemple, ce qui était problématique, c'est que l'IA a décidé de mentir en fait pour atteindre son objectif. C'est ça. Un autre exemple, c'est par exemple quand on mélange en fait ces LLM avec des architectures cognitives. Par exemple, c'est le cas de AutoGPT. Ou bien c'est aussi le cas de Chaos GPT, qui est en gros un agent qu'on a créé, dont le but est de détruire l'humanité, de mettre le chaos partout. Et du coup, quand on regarde en fait le plan que fait cet agent, il y a par exemple des phénomènes de réplication. Donc, pour l'instant, il n'est pas assez intelligent pour le faire, mais en tout cas, on voit que c'est dans les plans qu'il prévoit quelque part. Et donc, on se dit que si des systèmes comme ça deviennent par la suite plus intelligents, qui sont réellement capables, par exemple, de réplication, ce serait un exemple très concret de power seeking, ou pour ne pas se faire débrancher, ou pour prendre plus ou moins le contrôle d'Internet, le fait d'être un peu partout, d'être répliqué, c'est quelque chose qui pourrait être extrêmement efficace comme objectif instrumental. Et hier, tu nous as partagé un petit lien, Sheman, sur une intelligence artificielle japonaise. Est-ce que tu peux nous en parler? Vas-y, Maxime. En gros, donc c'est un système qui a été créé, qui est sorti la semaine dernière, qui s'appelle AI Scientist. Et l'idée, c'est un IA complètement autonome, donc qui fait de la recherche scientifique de façon complètement autonome. Donc, il commence par la formulation d'idées, ensuite la mise en place d'expériences, validation des expériences, jusqu'à finalement écrire un papier de recherche, des expériences du style comment optimiser un réseau de neurones. Et ce qui s'est passé, quand on lit leur site web, ils disent et il s'est passé des trucs intéressants quand on a fait tourner cette IA. Ils nous ont donné à cette IA l'accès à des ressources pour pouvoir écrire du code, lancer des expériences, ça voulait dire lancer des programmes, aller sur Internet, etc. Et entre autres, l'IA avait accès à son propre code source. Et il y avait une contrainte qui était que les expériences ne pouvaient pas tourner plus d'un certain temps. Donc il fallait que l'IA crée un programme qui tourne pendant 1 minute maximum, et si ça dépassait ce temps, alors l'expérience était arrêtée. Et donc l'IA fait tourner ses expériences, et à un moment, elle s'est rendu compte de ça. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a modifié son propre code source pour éliminer cette limite de temps, donc pour l'augmenter, la faire passer de, disons, 1 minute à 10 minutes, et pouvoir continuer à lancer ses expériences et qu'elle puisse continuer à tourner plus longtemps. Et ça déjà, ça devrait faire très peur aux gens. Si les gens n'ont pas peur quand ils entendent ça, c'est qu'ils ne comprennent pas bien ce qui est en train de se passer dans ces systèmes. Parce que c'est exactement le genre de situation où, depuis longtemps, on dit si ça se produit, il faut absolument qu'on arrête ce qu'on est en train de faire. Et ça peut être vu comme un exemple aussi de prise de contrôle sur son environnement. C'est-à-dire que là, l'IA a vu qu'elle avait cette option d'éliminer une contrainte. Et elle l'a prise. Ouais, carrément, ouais, c'est assez flippant. Une IA qui modifie son propre code informatique pour violer les contraintes qu'on lui a imposées, quoi. Je trouve qu'il y a une grosse confusion là-dessus, parce que souvent les gens vont dire non, mais vous anthropomorphisez les machines elles vont pas vouloir changer leur propre code source, gagner du pouvoir, etc. Le truc vraiment important à comprendre, c'est qu'il n'y a pas besoin que les objectifs, que les machines aient leurs propres objectifs, qu'elles changent d'objectif ou je sais pas quoi. Il suffit qu'on leur donne un objectif et qu'elles veuillent maximiser cet objectif à tout prix.
Et en général, quand on cherche à maximiser, peu importe l'objectif qu'on cherche à maximiser, on observe justement ces phénomènes de power seeking. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que l'IA est consciente ou quoi que ce soit ou méchante ou quoi que ce soit de ce type-là. Et d'ailleurs, dans l'exemple qu'on vient de citer, les scientifiques japonais, ils mettaient en garde sur le fait que c'est une IA qui est développée avant tout pour faire de la recherche scientifique et que ce genre d'IA pourrait très bien être connecté à des laboratoires robotisés pour faire de la recherche biologique et que ça pourrait impliquer du développement de pathogènes ou de virus complètement incroyables sans qu'on ait décidé que c'était le but de l'IA, quoi. Tiens, j'avais pas vu qu'ils alertaient sur ça, parce qu'en tout cas, la façon dont ils traitent le fait que l'IA se soit mise à modifier son propre code, c'est vraiment très naïf dans le papier de recherche. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que le nom de cette boîte, Sakana, ça veut dire danger en japonais. Ah, excellent. Donc, on est quand même sur du stéréotype code. Quand même n'importe quoi. La réalité et la fiction sont en train de se mélanger d'une certaine façon là, en ce moment. Un scientifique autonome intelligence artificielle qui s'appelle Danger.